Vers les années 1800 et 1900 aux États-Unis, surtout celles du Sud, tu pouvais voir des images comme celle-ci ou celle-là. Des Noirs chassés comme des animaux, non pas parce qu'ils avaient commis un crime, juste parce qu'ils étaient noirs. Bonjour. Entre les années 1882 et 1968, 4743 personnes ont été lynchées en Amérique, dont 3446 étaient des Afro-Américains. Même après l'abolition de l'esclavage en Amérique, les Blancs continuaient à pendre les Noirs. Le racisme était devenu encore plus vif parce que les Noirs prétendaient avoir les mêmes droits que les Blancs et cela les énervait encore plus. Ils devenaient de plus en plus violents, ils piégeaient les Noirs pour ensuite pouvoir les lyncher et les pendre au milieu d'une foule blanche à la curiosité malsaine. Les exécutions étaient planifiées, ils torturaient la victime régulièrement, elle était maintenue en vie jusqu'à ce que les corps ne puissent plus en supporter davantage. Ensuite, ils la pendaient pour les spectacles. Ces assassinats étaient immortalisés par des cartes postales. Elle s'appelait Laura Nelson, elle a été pendue sur un pont sous le regard de son fils âgé de 15 ans. Les photos du lynchage a été vendues comme carte postale. Prises en souvenir, ces photos transformées en carte postale et envoyées à la famille pour témoigner de ces glorieux trophées. Difficile de retenir ses larmes en regardant ces scènes de barbarie humaine, ces clichés d'une foule encerclant un corps calciné au bout d'une corde, au dos duquel on peut lire « Voici notre barbecue » hier soir. Le 7 août 1930, une foule de plusieurs milliers de personnes attaque la prison de Mario en Indiana avec une seule idée en tête, buter ces maudits nègres. Les portes ne résistaient pas longtemps, un détenu noir, Thomas Shipp, est battu à mort, puis un autre est frappé, mutilé. Enfin, on pend les deux hommes à un arbre, un photographe est là pour immortaliser la scène. Il imprime des cartes postales à 50 cents la pièce, il en vend plusieurs milliers. On y voit des corps ensanglantés pendus à un arbre au-dessus d'une foule, visiblement ravie du spectacle. Le 15 mai 1915 à Waco au Texas, un Afro-Américain au nom de Jesse Washington a été accusé d'avoir tué un blanc. Il est traîné hors du tribunal, battu, poignardé puis aspergé d'huile et suspendu au-dessus d'un feu allumé pour l'occasion. 2 heures plus tard, on permet à la foule de prélever des souvenirs sur sa carcasse, des os, des parties génitales, etc., etc. Les services postaux gratuits se généralisent, facilitant la circulation du courrier en 1902. Les gens s'envoient alors des images des événements qu'ils jugent marquants, comme les lynchages. Ces cartes postales révoltent une partie de l'opinion publique à partir de 1908. Les services postaux refusent d'acheminer toute image dont le caractère tendrait à inciter aux incendies volontaires, au meurtre ou à l'assassinat. On les envoie donc sous enveloppe. Dans certaines villes, elles se vendent désormais sous les manteaux. La disparition progressive des lynchages aux États-Unis s'explique en grande partie par les recours de plus en plus fréquents à la peine de mort par les tribunaux. Les racines de la peine de mort plongent directement dans la culture du lynchage, se confirment par le fait que les exécutions publiques destinées à amadouer les foules se poursuivent après leur interdiction officielle. La peine de mort serait donc un progrès, un fruit aigre et doux, digne rejeton du peuplier du Sud qu'il apporte encore aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle histoire. Porte-toi bien. Salut.